trop de bruit. Dites-moi si vous entendez le bruit, mais en fait, ça me... Je pensais même qu'en faisant le live tôt le matin, comme ça, les gens seront encore endormis, bien ils seront dans les tâches ménagères, donc il n'y aurait pas de bruit. Mais il est que 8h43, il y a déjà le bruit. En fait, il y a... Je ne sais pas si vous entendez, je vais essayer de tout fermer parce que là, c'est compliqué. Je regrette déjà d'avoir décidé de faire le live le dimanche, en fait. En fait, le dimanche, c'est souvent un peu compliqué parce que soit il y a le bruit de l'église, soit il y a le bruit des voisins qui font la fête, qui font leur chill du dimanche. Donc, c'est un peu chaud souvent. Et c'est pour ça que je préfère sortir le dimanche. En fait, je préfère aller passer la journée chez mes parents parce qu'au moins, comme ça, chez eux, il n'y a pas trop de bruit. Et ça me permet de passer du temps avec eux. Et je laisse mes voisins faire leur bruit. Et le temps de rentrer chez moi, c'est bon, il n'y a plus de bruit quand même. C'est choquant. Donc, bref, aujourd'hui, on va parler des aisselles sombres. Je tiens déjà à rappeler que c'est un échange entre nous. On ne se juge pas, on ne se critique pas. Aucune question n'est bête. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Coucou, et en tout cas, soyez les bienvenus. Si c'est votre première fois sur mes réseaux sociaux, je suis Miss Jen. Et sur mes réseaux, on apprend à sublimer nos magnifiques peaux noires éméties sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Je leur conseille des cosmétiques adaptés pour réparer leur peau et retrouver une peau belle et en bonne santé. Donc, c'est ça. Donc, tout à l'heure, j'ai dû couper le live parce qu'il y avait trop de bruit. J'ai dû aller tout fermer pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de bruit qui apparaissent dans la vidéo. Et j'espère que ça a marché parce que tout à l'heure, c'était juste horrible. Et il y a mon coq qui vous salue. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous garder connecté parce que c'est qu'on est dimanche et le dimanche on a beaucoup de choses à faire, on va aussi passer du temps avec la famille. Bref, on va parler des aisselles sombres, mais avant déjà de commencer, je voulais vous rappeler deux choses. La première chose déjà à savoir, c'est que votre peau n'est pas votre ennemi en fait. Votre peau est votre allié, votre peau est un peu comme votre conjoint, ça peut être considéré votre peau un peu comme votre petit ami ou bien votre petit ami, voilà, ou votre mari ou votre femme. Et en fait, ce qui se passe avec votre peau lorsque vous considérez que vous êtes en couple avec votre peau, c'est qu'elle vous montre, elle vous envoie souvent des signes de ce qu'elle n'aime pas. Vous avez sûrement dû remarquer ça lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, il y a des choses, c'est une personne différente, donc il y a des choses qu'elle ne va pas apprécier, que vous vous dites peut-être que c'est bien, mais qu'elle forcément ne va pas apprécier. C'est la même chose qui se passe avec notre peau. Notre peau nous dit clairement lorsqu'elle n'aime pas quelque chose. Par exemple, si elle considère qu'on est attaqué par les rayons du soleil, elle va faire noircir notre peau parce qu'elle c'est son rôle. Elle va nous faire noircir parce que c'est son rôle de nous protéger. Si on applique par exemple un cosmétique qui l'irrite, elle va soit noircir, soit elle va créer des taches, soit elle va faire apparaître de l'eczéma, soit elle va faire apparaître de la gale et autres. En fait, elle vous envoie toujours des signaux en fait pour dire que sincèrement, j'aime pas ce que tu m'as appliqué. Ou bien, parfois, c'est même pas quelque chose qu'on a appliqué, ça peut être quelque chose qu'on a mangé, ou bien quelque chose avec lequel on est en contact mais qu'on ne s'en rend pas compte. Et notre peau va nous envoyer le signal pour dire que je n'aime pas ça, il y a quelque chose qui me dérange, il faut que tu arrêtes. Donc, en fait, c'est ça en fait. Lorsque vous essayez de prendre soin de votre peau, dites-vous en fait que vous êtes en couple avec votre peau. Et que quand vous testez un cosmétique, ou bien lorsque vous voulez la réparer votre peau, il y aura souvent des cosmétiques qu'elle ne va pas apprécier et qu'elle va vous montrer, elle va vous parler en fait. Elle va vous envoyer les signaux, comme par exemple par des démangeaisons, par des taches, par des rougeurs, par de l'eczéma. Donc l'eczéma, ça peut être créé par le stress en fait. Donc essayez de vous mettre ça en tête en fait, que ce n'est pas votre ennemi, c'est votre conjoint, c'est en même temps aussi votre protecteur et elle vous parle à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va vous envoyer les signaux. Elle a sa manière de parler en créant des imperfections en fait. Voilà, par exemple, même quand on est enceinte, on a le masque de grossesse. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'hormones, et bien ça crée le masque de grossesse, plus avec le soleil et certains cosmétiques à base d'alcool et autres, ça va créer le masque de grossesse en fait. Donc, c'est une façon en fait pour notre peau de nous parler en fait. Voilà, maintenant on va revenir aux aisselles sombres. Donc, je vais revenir sur les termes que j'utilise souvent et qu'on retrouve souvent aussi sur certains cosmétiques, qui sont par exemple les termes blanchir, unifier, clarifier et éclaircir. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a souvent pas mal de personnes qui tombent sur mes vidéos par hasard et ils vont sûrement être perdus
par ces termes-là. Mais pour ceux qui sont déjà là, qui connaissent ces termes-là, désolé, mais à chaque vidéo, je vais toujours répéter la signification de ces termes-là. Comme ça permet aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir mes réseaux sociaux, ou bien de tomber sur mes vidéos, de savoir de quoi je parle et qu'ils ne soient pas perdus en fait. Parce que parfois, quand je vais utiliser le terme éclaircir, ils vont se dire en fait que je fais l'apologie du blanchiment de la peau. Alors que non, éclaircir ne signifie pas blanchir la peau. Éclaircir signifie estomper les taches et rendre la peau éclatante. Blanchir signifie justement changer de couleur de peau, quitter d'une couleur de peau un peu plus sombre à une couleur de peau un peu plus claire. Unifier signifie estomper les taches, c'est-à-dire faire disparaître les taches sans changer la couleur de peau. Et clarifier signifie donner de l'éclat à la peau. Les cosmétiques qui sont clarifiants, la plupart du temps, n'arrivent pas à estomper les taches. Ça va juste donner de l'éclat à votre peau, mais la tache sera toujours là. Et les cosmétiques qui sont éclaircissants, eux, ils peuvent en même temps estomper la tache et rendre la peau éclatante. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler des astuces pour unifier votre peau, unifier vos aisselles, en fait. Et ce sont des... Oui, unifier vos aisselles. Donc, ça veut dire que comment, justement, enlever la partie sombre qui est souvent sur notre peau au niveau des aisselles. Alors déjà, pour trouver des solutions à nos aisselles sombres, la première chose déjà, c'est de trouver la cause de nos aisselles sombres. L'une des causes, c'est souvent les vêtements trop serrés. Par exemple, les bodys, les... Comment vous appelez ça? On a souvent des t-shirts ou bien des robes qui sont très serrées au niveau des aisselles et autres. Comme là, par exemple, si j'avais un vêtement un peu plus serré, ce serait carrément comme ça. Et en fait, avec le frottement, quand ça va toucher à chaque fois notre peau sur cette partie-là, ça va noircir en fait parce qu'il y a le frottement entre le vêtement et la peau. Et la peau au niveau des aisselles est souvent très très fragile et donc elle s'irrite facilement et elle va noircir. Une autre des causes aussi, ce sont les cosmétiques qu'on utilise souvent sur nos aisselles. Ça peut être un déodorant ou bien un antitranspirant. La plupart du temps, ça veut dire que soit le déodorant assèche votre peau, soit il contient un actif à l'intérieur que votre peau ne supporte pas. Donc, vos aisselles vont noircir à chaque fois que vous allez... Salut Fanny, à chaque fois que vous allez appliquer ce cosmétique-là sur vos aisselles. Donc, ça peut être par exemple que le cosmétique, le déodorant ou l'antitranspirant contient de l'alcool, ou bien que ça contient un autre cosmétique, un autre actif à l'intérieur que votre peau ne supporte pas. Chaque peau réagit différemment à un cosmétique en fait. Il y a un cosmétique qui va par exemple aller sur ma soeur, ne peut pas aller sur moi parce qu'on a des peaux différentes et nos peaux réagissent différemment. Sans compter que je suis une ancienne adepte des produits blanchissants, donc ma peau, elle est un peu plus fragile. Il y a certains cosmétiques qu'elle ne va pas supporter. Et c'est comme ça que chaque humain est en fait. Un cosmétique qui va par exemple, à Fanny, n'ira pas forcément à Albe parce qu'on a des peaux différents, on a des types de peaux différents en fait. Voilà. Maintenant, une autre des causes aussi, ça peut être maintenant votre technique d'épilation. Moi, par exemple, ma peau ne supporte pas les rasoirs. Dès que je me rase, si je fais ça plus qu'avec les rasoirs, et en fait, non seulement elle ne supporte pas les rasages, et elle ne supporte pas les rasages fréquents avec le rasoir en fait. Donc, du coup, si je fais, vu que quand on s'épile avec les rasoirs, ce qui se passe, c'est que nos poils repoussent souvent un peu plus vite. Donc, il faut s'épiler genre tous les 10 jours, bien chaque semaine, pour éviter que le poil pour éviter de se retrouver avec des poils. Ben, justement, cette affaire de toujours passer le rasoir sur les aisselles va faire noircir mes aisselles en fait. Ça, c'est mon cas. Donc, du coup, ce que moi j'ai fait pour éviter d'avoir les aisselles sombres, c'est je suis passée à l'épilation à la cire en fait. Et même là, à la cire, c'est que je dois utiliser des cires qui ne chauffent pas trop parce que quand ça chauffe trop, ça me fait noircir les aisselles. Par contre, ma petite soeur, elle ne supporte pas les épilations à la cire parce qu'elle a testé par le passé. Et quand elle s'épile à la cire, ses aisselles deviennent sombres. Mais quand elle s'épile au rasoir, ses aisselles sont nickel. Donc en fait, c'est comme je disais, en fait, chaque peau réagit différemment à un cosmétique. Moi, ma peau, dès que j'utilise les rasoirs sur ma peau, mes aisselles vont noircir. Si ma soeur, elle utilise les cires, ses aisselles vont noircir, donc sa peau supporte plus les rasoirs. Donc en fait, il faut déjà que vous trouviez, si vous avez l'habitude de vous épiler les aisselles, il faudra déjà que vous trouviez la méthode d'épilation que votre peau supporte. Et pour cela, il faudra tester en fait. Vous êtes obligé de tester. Par exemple, si le mois là, vous testez les rasages, vous testez avec le rasoir et que vous constatez que votre peau a noirci, essayez la cire chaude. Si vous voyez qu'avec la cire chaude, c'est encore plus noirci, essayez la cire froide. Et à partir de là, maintenant, à chaque fois, elle va vous envoyer un signal, soit en noircissant plus, soit en noircissant moins. Et à partir du moment où vous aurez maintenant trouvé le bon moyen pour vous, la bonne épilation que votre peau supporte, vous restez avec cette épilation-là, avec ce mode d'épilation-là. Voilà, donc déjà, ça c'est l'une des causes. Maintenant,
Pour ce qui est des... comment maintenant unifier les aisselles sombres. Déjà, c'est comme je dis la semaine dernière, dans le live d'hier, il faut retenir une chose, c'est que notre peau se renouvelle tous les 28 jours. Je vais souvent vous répéter ça. Elle se renouvelle tous les 28 jours. Donc, pour voir des résultats sur votre peau, il faut attendre 28 jours, voire un mois. Donc, 30 jours. Moi, je donne 30 jours. Donc, donnez souvent le temps à votre peau de se remettre. Ce n'est pas parce que vous allez commencer à utiliser une astuce pour éclaircir vos aisselles que ça va forcément marcher au bout de 5-10 jours. Non. Ça peut prendre plus de temps. Bon, c'est vrai que chez certaines personnes, ça peut marcher en 10 jours ou 15 jours. Mais la plupart des personnes, ça peut marcher en 30 jours, voire en 40 jours. Donc, surtout, soyez patient avec vos aisselles et prenez le temps de les écouter, de regarder ce qu'elle va vous envoyer comme signal si elle n'aime pas ce cosmétique ou pas. Voilà. Maintenant, quelles sont les meilleures astuces pour unifier les aisselles? Déjà, la première chose, c'est que il faut prendre l'habitude de prendre soin de vos aisselles comme quand vous prenez soin de votre visage ou bien de votre peau. Parce que la plupart des personnes, en fait, ne prennent pas vraiment soin de leurs aisselles. C'est-à-dire qu'elles les lavent juste avec le savon et puis c'est tout. Non. Les aisselles doivent être gommées aussi 2 fois par semaine, comme quand vous gommez votre peau. Et vous devez bien insister en bien masser les gras. Bien passer les grains de gommage sur vos aisselles, pas frotter maintenant, genre comme si vous vouliez vous arracher la peau, mais prendre la peine de bien masser pour que les grains puissent bien frotter la peau. La deuxième chose, c'est que vous devez prendre la peine aussi d'hydrater votre peau, cette partie de la peau là, tous les jours en fait. C'est-à-dire que le matin, quand vous frottez votre crème de corps, vous prenez l'habitude aussi de frotter votre crème là. Si vous êtes plutôt huile, parce que moi je ne frotte que les huiles, moi, le matin, après avoir pris ma douche, je m'applique mon huile sur tout le corps, y compris sur les aisselles, parce qu'elles ont aussi besoin d'être hydratées. Et ensuite, la troisième chose, c'est bien choisir vos déodorants et vos antitranspirants. Moi, par exemple, le seul déodorant que ma peau supporte, c'est ce genre-là, qui est comme sous forme de crème. Et ça, c'est celui, par exemple, de la marque de Forever Living Product que j'utilise. Franchement, je vous le conseille. Il est très bien si vous avez les aisselles sombres ou bien si vous avez... vous êtes fragile, vous avez la peau fragile au niveau des aisselles, elle est bien parce qu'en fait, elle est comme une crème en fait. Je ne sais pas si vous verrez, attendez. Vous voyez, elle est comme une crème et donc du coup, en même temps, elle empêche les odeurs de transpiration, mais en même temps aussi, elle va hydrater votre peau. Donc par exemple, pour les hommes qui n'aiment pas par exemple frotter la crème et qui se disent que qui va prendre le temps de frotter la crème aux aisselles alors qu'elle dit qu'il faut hydrater les aisselles, non. Vous pouvez prendre tout simplement un déodorant de ce genre, de type crème. Sinon, il y a pas mal de marques aussi qui en proposent, qui sont vendues sur le marché, qui proposent des déodorants de type format comme ça, mais en crème, et qui vont en même temps hydrater votre peau et empêcher les odeurs de transpiration. Ce ne sont pas des antitranspirants. Les antitranspirants empêchent la peau de transpirer. Moi, je ne suis pas trop fan des antitranspirants. Je considère que c'est tout à fait normal de transpirer, et donc il faut laisser la peau faire son travail en fait. Donc, moi, je propose plus des déodorants. Et en fait, celui-là, il ne contient pas d'alcool, il contient de l'aloe vera. Et franchement, j'adore ce déodorant-là. Mais vous pouvez prendre une autre marque si vous voulez, mais qui soit de type crème, justement, excusez-moi de me répéter, qui laisse en fait le film blanc comme ça, là. Parce qu'en fait, au moins comme ça, vous savez que ça va en même temps agir sur la transpiration, c'est-à-dire éviter les odeurs de transpiration, mais aussi hydrater vos aisselles, en fait. Voilà. Donc, il y a ça. Et la troisième chose, maintenant, ça c'est maintenant pour hydrater vos aisselles et éviter qu'elles noircissent à nouveau. Et la troisième chose maintenant, c'est comment vraiment éclaircir les aisselles. Roulement de tambour. Pour moi, c'est la meilleure astuce pour éclaircir les aisselles, c'est le citron. Je n'aime pas les crèmes éclaircissantes qu'on applique sur les aisselles. Pourquoi? Parce que dès qu'on arrête d'utiliser les crèmes éclaircissantes là, si vous avez remarqué, en tout cas soyons sincères, on se partage les astuces beauté. Si vous avez remarqué, dès que vous arrêtez d'utiliser de la crème éclaircissante là sur vos aisselles, bien la crème blanchissante là sur vos aisselles, ben, les aisselles vont devenir encore même beaucoup plus sombres qu'avant et la peau sera beaucoup plus épaisse en fait. Pourquoi? Parce que votre peau aura eu l'impression d'avoir été agressée et du coup elle va produire encore plus de mélanine et vous aurez l'impression que votre tache a augmenté, est devenue encore plus sombre qu'avant. Donc moi je propose plus le citron. Maintenant pour les personnes qui sont allergiques au citron, vous pouvez diluer ça dans de l'eau, c'est-à-dire vous pressez le citron, vous appliquez, vous mettez un peu d'eau et après vous appliquez à l'aide d'un coton sur les aisselles en fait. Vous laissez poser genre 30 à 45 minutes, vous rincez et après vous appliquez votre huile de corps ou bien votre crème de corps sur vos aisselles aussi. Ou bien tout simplement votre déodorant crème qui va en même temps hydrater votre peau et empêcher les odeurs de transpiration. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cela. Et aussi pour le citron, pour les gens qui veulent tester le citron,
je vous conseille de l'utiliser tous les matins ou au pire tous les soirs pendant les 2 premières semaines, le temps que les aisselles s'éclaircissent. Et dès que les aisselles se seront éclaircies, maintenant vous pouvez passer à 2 à 3 fois par semaine pour entretenir, pour éviter que les aisselles noircissent à nouveau. Je sais que les gens considèrent que cette astuce-là est bête, elle ne marche pas, mais franchement, testez. J'ai déjà échangé sur pas mal de ça avec pas mal de mes abonnés, surtout sur ma chaîne YouTube, qui ont testé et ils n'ont jamais été déçus par ça. Testez, c'est moins cher, c'est vendu dans tous les pays, c'est vendu partout. Donc, si vous avez des aisselles hyper sombres, vous faites ça tous les matins ou tous les soirs pendant 3 semaines. Vous appliquez sur les aisselles, vous laissez poser genre 45 minutes à 1 heure. Ensuite, vous rincez bien et après, vous appliquez votre crème de corps, votre huile de corps dessus ou bien votre déodorant crème dessus. Si vos aisselles sont juste légèrement décolorées, vous pouvez faire ça les 2 premières semaines. Vous appliquez ça soit tous les matins, tous les soirs. Vous laissez poser toujours pendant 45 minutes à 1 heure. Vous rincez, vous appliquez votre crème. Et après, ou bien vous appliquez votre huile, ou bien vous appliquez votre déodorant crème pour les hommes. Parce que je sais que les hommes n'aiment pas trop les crèmes et huiles. Choisissez les déodorants crème. Et après, dès que vous verrez que vos aisselles se sont éclaircies, maintenant, vous pourrez maintenant utiliser ça maintenant en entretien en appliquant ça seulement 1 à 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Moi, je fais ça 3 fois par semaine et ça a l'air de marcher. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a la partie qui est épilée, qui est un peu plus sombre. Mais avant, par exemple, moi, mes aisselles, elles étaient sombres jusqu'ici, en fait, jusqu'en haut. Et là, ça commence à aller. Donc, en fait, c'est vraiment une astuce qui marche. C'est 100% naturel. Et surtout pour nous, les femmes, ça ne va pas nous causer des cancers du sein et autres. Parce qu'au moins, c'est un produit qui est 100% naturel et sans danger. Je répète, quand vous avez posé pendant 45 minutes ou 1 heure, rincez. Ne laissez pas ça, ne gardez pas ça pendant une journée entière. Parce que, par exemple, le citron a des actifs à l'intérieur qui peuvent aussi irriter la peau. Et si ça vous irrite la peau, ça va encore vous faire encore plus noircir la peau qu'avant. Donc, je dis bien 45 minutes à 1 heure. Maintenant, si vous avez la peau hyper sensible, ne dépassez pas 30 minutes avec le citron sur la peau. Rincez et toujours bien hydraté après avoir rincé. Pour éviter que ça fasse l'effet inverse. Qu'au lieu que ça vous éclaircisse les aisselles, ben ça va vous les faire noircir encore plus en fait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Pour les lives de samedi et dimanche, je vais faire des sondages dans ma story. Comme ça, vous allez choisir de quoi vous voulez qu'on parle. Je voulais revenir par exemple sur la dépigmentation volontaire. Comment faire pour arrêter de se dépigmenter, la routine à suivre. En fait, je voulais faire une première partie le samedi et une première partie le dimanche. Et comme ça, vous pourrez poser les questions. Je tiens aussi à rappeler une chose, c'est que je ne suis pas là pour juger la vie des gens, mais pour juger les choix des gens. Si vous voulez vous dépigmenter la peau, c'est votre choix, je respecte. Laissons ça à Dieu, c'est pas moi qui vais vous juger. Si vous voulez aussi arrêter de vous dépigmenter la peau, c'est justement ça le rôle de Peau Noire Sublimée. C'est de vous aider justement à retrouver une peau belle et en bonne santé et vous éviter de retourner dans la dépigmentation volontaire de la peau en fait. Et aussi de vous aider aussi à réparer votre peau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai. Si vous êtes trop gêné, que vous trouvez peut-être que votre question est peut-être mal placée, vous avez peur que les gens vous jugent en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer les questions en inbox et on discutera tranquillement en inbox. Mais je rappelle que mes réseaux sociaux ne sont pas là pour juger les personnes qui se dépigmentent la peau parce que moi-même je suis passée par là et j'avoue que les gens qui passaient le temps à dire que ouais, tu es complexé, tu n'aimes pas ta peau noire, ils me saoulaient en fait. Ils me saoulaient. Moi je voulais qu'il y ait des gens qui m'encouragent à arrêter de me dépigmenter en me montrant les cosmétiques qui peuvent m'aider justement à retrouver une peau belle et en bonne santé, qui ne va pas me faire ressembler à un poisson fumé juste après en fait. Donc c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai créé Peau Noire Sublimée, justement parce que moi j'ai pas eu la chance d'avoir ces personnes-là pour me conseiller. Et j'espère que justement mes réseaux sociaux pourront vous aider à arrêter la dépigmentation volontaire de la peau, bien pourront vous aider pour ceux qui ne se sont jamais dépigmentés la peau, à mieux connaître votre peau, à mieux en prendre soin et à savoir quel cosmétique utiliser et quel cosmétique nos peaux aiment ou n'aiment pas. Voilà. À toutes, gros bisous.